Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du Roccat Torch, ici qu'on peut voir, donc un microphone dédié aux streamers ou aussi aux créateurs de contenu. C'est un micro qui vaut environ 120 $ canadiens qu'on branche dans notre ordinateur avec un port USB. En fait, dans la boîte, on a évidemment le micro que vous pouvez voir ici, là, il est juste à côté de moi. Qui est contenu évidemment dans la boîte. On a deux câbles USB-C, également un câble USB à USB-C pour pouvoir le brancher sur l'ordinateur, ainsi qu'un socle que je vais vous montrer là, bientôt, vous allez voir. Donc, c'est un micro ici qui, en lui-même, est assez simple. Hein? Il est plutôt rectangulaire avec un quadrillage en métal. Il y a aussi les coins arrondis. Donc, ça lui donne quand même ici une belle finition. Sur le dessus du micro, on retrouve un détecteur de mouvement qui est ici bien pratique. En fait, ça permet de couper ou d'activer notre voix simplement en passant notre main par-dessus. Donc, c'est une option vraiment intéressante. Par contre, il faut faire assez attention. Si on est trop agité ou si on bouge trop nos mains, peut-être qu'on risque d'activer ou désactiver notre voix. Donc, il faut faire quand même attention pour cette option. En fait, qu'est-ce qui différencie le micro peut-être des autres? C'est son socle, qui est une sorte de mini table de contrôle. Sur cette petite table de contrôle-là, on retrouve trois boutons. En fait, on a un qui permet de diriger en fait le son. On a une option en fait pour le mettre en son, capter le son en mode stéréo qui est utile pour capter les voix qui sont autour du micro. On a aussi le mode cardioïde qui lui est utilisé plus quand on est seul et qui va capter le son lorsqu'on est devant le micro. Et on a aussi un mode chuchotement. Donc, si on a besoin d'être plus tranquille et de ne pas faire de bruit, c'est l'autre option qu'on peut utiliser. Le second bouton est pour gérer le volume principal pour l'ordinateur, pour exemple notre casque d'écoute. Donc, on n'a pas besoin de passer par l'ordinateur pour augmenter ou diminuer le son qui arrive dans notre casque. On peut le faire directement via cette petite console. Et le troisième bouton permet de gérer le volume capté par le micro. J'ai bien apprécié cette option-là. Par exemple, il m'est arrivé lors d'un enregistrement avec un ami qui était à distance. Il était en train de discuter mais je devais tousser. Donc, j'ai rapidement diminué la captation du son par mon micro et ça n'a pas dérangé l'enregistrement. J'aurais pu aussi utiliser l'option de passer ma main par-dessus le micro pour le rendre muet, mais lors de cette situation-là, c'était plus pratique pour moi de diminuer le son à partir de la petite table de console. Et justement, à l'arrière de la table de contrôle, on retrouve deux ports USB-C. Le premier pour relier la table de contrôle au micro et le second pour le connecter dans le port USB de l'ordinateur. Il y a également un bouton pour gérer le rétroéclairage du micro et un autre bouton qui permet de gérer la captation du son selon la distance que nous sommes du micro. Les câbles sont tressés, assez robustes. On peut les manipuler sans avoir peur vraiment de les briser, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Dans la boîte, il existe aussi un autre câble supplémentaire qui est beaucoup plus long afin de relier la table de contrôle au micro. Si on décide justement d'utiliser, de défaire le micro de son socle et de vouloir le brancher, exemple, sur un bras pour suspendre le micro dans les airs. Donc, on a un fil assez long pour faire ça, donc c'est bien apprécié d'avoir inclus ce câble dans la boîte. À propos de la qualité du micro, il est vraiment excellent. C'est vraiment ici une excellente option pour son prix. Mes enregistrements sont clairs, vous pouvez l'entendre présentement. Même en mode chuchotement, le résultat est aussi très convaincant. Cependant, j'ai remarqué que le mode cardioïde capte un peu les sons qui sont autour de nous. Donc, il faut quand même faire attention et éviter d'être dans un environnement trop bruyant. Moi, pour ma part, j'ai toujours ma pièce pour enregistrer mes capsules. Donc, c'est quand même, je suis bien installé pour ça. Donc, mais si vous avez un environnement trop bruyant, il
faut quand même faire attention. C'est pas parfait non plus comme système. Pour son installation, j'ai rien à dire de méchant. Hein. Le tout se fait facilement en plug and play sans avoir à installer un logiciel. Et pour ma part, tout a fonctionné du premier coup. Donc, au final, le Roccat Torch est un très bon micro et offre en offre quand même beaucoup pour son prix. Il est facile à utiliser, facile à installer et il offre une belle qualité d'enregistrement et des fonctionnalités assez pratiques. Donc, c'est un produit que je recommande comme bon produit d'entrée et en plus, il a quand même une belle allure professionnelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez besoin d'un micro? Est-ce que vous utilisez des micros dans votre quotidien pour faire des vidéos ou quoi que ce soit? Laissez-moi savoir si ce genre de micro que je viens de vous présenter vous intéresse. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!